Salam alaikum, Soudan Massina avec vous pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est un signal, un appel à la vigilance. Vous n'êtes plus sans savoir que les messagers envoyés de Dieu, du premier jusqu'au dernier, étaient tous des Noirs, et que le racisme qui s'est abattu nous a fait croire le contraire, l'inverse, nous faisant croire qu'ils étaient tous ou presque tous des Blancs. Certaines personnes pensent que le racisme et la manipulation en religion est arriéré. Non, le racisme perdure toujours. Jusqu'en 2019. Ils osent encore manipuler certains livres ou termes en langue arabe. Voilà pourquoi j'ai décidé, sous le conseil de certains frères, de créer notre propre structure, un site d'information sur Internet. Hélas, le site prend un peu de temps par manque de fonds. Il est important de prendre conscience qu'il nous faut notre propre structure pour lutter contre ces manipulations et mensonges. Je vous souhaite un bon visionnage. Voici, il nous propose de suivre les traces de la reine de Saba, le titre de son nouveau roman. Marek Alter, bonjour. Bonjour. Alors, la reine de Saba a déjà inspiré de nombreux artistes. Pourquoi cette envie de raconter son histoire à votre façon? Parce qu'à travers les âges, tous ceux qui ont parlé d'elle l'ont vue blanche. Or, elle était noire. Et on dirait que les hommes et les femmes qui l'ont peint ou qu'on l'ont décrit à travers les âges il était gêné de rêver d'une femme noire, d'une femme belle, forte, guerrière, intelligente. Alors je pensais que ça valait la peine de prendre un pot de peinture noire et lui rendre sa couleur. Il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le teint brun ou marron. En arabe, le mot est asmar, qui signifie noir, comme vous pouvez le voir. Même Google Traduction ne s'en cache pas. Asmar en arabe signifie un noir ou un marron foncé. Je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, que Google Traduction ne traduit plus le mot asmar en langue française par noir, voire marron comme deuxième définition, mais directement par marron. Le terme noir n'y est plus. Alors que la définition du terme asmar en langue anglaise est bien black, comme vous le voyez en face de votre écran. Ils ont retiré le terme noir en langue française et l'ont remplacé uniquement par marron. Voilà un exemple de manipulation bien récent. Hérodote. Qui est Hérodote? Au moins une fois dans sa vie, toute personne a entendu parler de ce savant, historien géographe, né 480 avant Jésus-Christ. Il est surnommé le père de l'histoire. Il est allé en Égypte. Il dit, les Égyptiens pensent que ces peuples, les Colchides, sont les descendants d'une partie des troupes de Sésostris, pharaon kémite. Je le conjecturais aussi sur deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. Dernièrement, j'avais une discussion avec un ami. Il m'a fait savoir que le terme noir a été changé par basané. Le terme noir a été changé par basané dans les dernières éditions. La manipulation continue. Alors on nous dit dans Wikipédia caucasien, un type anthropologique, caucasien europoïde ou caucasoïde était au XIXe siècle en anthropologie, un terme désignant un groupe d'humains qui engloberait en général les populations d'Europe, d'Afrique du Nord, de la Corne de l'Afrique. Alors, la Nubie,
c'est la région qui se trouvait au sud de l'Égypte et au Soudan. Donc la Nubie, c'était cette région-ci, qui avait fait parler d'elle déjà dans l'Antiquité, puisqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ, il y a eu des dynasties noires qui ont régné sur l'Égypte. Donc dans la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. C'est la civilisation de Couche. Donc, je reviens à mon propos, j'étais en train de vous parler de l'Éthiopie, qui était marquée par cette civilisation nubienne, donc d'origine pharaonique, mais africaine toutefois. Il ne faut pas oublier quand même que l'Égypte est née en Afrique, même si les Européens et les habitants du Proche-Orient ont tendance à se l'annexer, Éthiopie, Érythrée, Somalie, Djibouti. Il continue du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Asie du Sud. Donc on nous fait croire que la corne de l'Afrique est blanche. En bas on nous dit le terme caucasien est aussi utilisé dans le contexte de la classification raciale légale aux USA, comme synonyme de race blanche ou européenne, comme synonyme de race blanche. La corne de l'Afrique appartient à la race blanche. Pas besoin de développer plus, on sait que la corne de l'Afrique est noire. Et jusqu'à une époque, jusqu'à peu près au 4-5e siècle après Jésus-Christ, ces trois régions qui couvraient toute l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, toute la corne de l'Afrique, regroupaient probablement 80% de toute la population du continent qui était très peu peuplée. Donc toute l'Afrique presque se retrouvait à Couche, Mitzraïm ou Pouth. Et, à la surprise générale pour certains, c'était des pays noirs. À l'époque, c'était des pays noirs. Vous savez, souvent, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas? Mais la manipulation est telle que la corne de l'Afrique aujourd'hui, selon eux, appartient plus aux Caucasiens, à la race blanche. L'écriture éthiopienne est un nom donc en grec Aethiops, qui signifie la face brûlée. Il est curieux aujourd'hui de voir que même le symbole du non-racisme, Bilal, qui sert d'exemple chez les musulmans en tout cas, pour toute forme de racisme. Bilal radiallahu anhu, c'était un homme noir, et il s'est marié avec la sœur de Abdurrahman ibn Aouf, qui était blanche, d'une famille noble, etc. Et je sais qu'il y en a, ils viennent tout le temps nous dire, vous êtes toujours là à dire Bilal, Bilal, toujours l'exemple de Bilal. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux pas d'exemple de compagnon? Et décrit aujourd'hui comme mat. Pourtant, on nous berce depuis des années que les Arabes originels n'aimaient pas Bilal par sa peau, car eux étaient blancs et lui noir. Il était méprisé au milieu d'eux. Dieu, Dieu, seul. Et qui est le plus fort à cette seconde? Ton maître ou votre Dieu? Seul Dieu. Comme vous constatez sur Wikipédia, Bilal a la peau mate aujourd'hui. Bilal a la peau mate. Voilà un exemple de manipulation. Ces gens-là ne dorment pas. Et donc là, il n'a pas généralement la conscience collective. Il est noir, selon les dires du frère, il serait donc finalement métissé. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rappelle-toi juste que Bilal, radiallahu anhu, il était noir. Lorsque Abu Dharr, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va dire à Bilal, ô fils de noir, eh bien a épousé alors que c'était une personne qui était de couleur noire, Bilal. Donc certains me diront les esclaves étaient noirs. Il y avait des gens comme Bilal.
Cet ancien esclave noir, svelte mais grand, aux cheveux crépus et aux petites épaules, qui était-il? C'est Bilal Imrabba. Un jour, il se dispute avec Bilal, qui est noir de peau, et lui dit, oh, espèce c'est comme si aujourd'hui, il lui dit, sale noir, quoi, sale nègre. Parce qu'il est noir. Alors certains prétendent que, parce qu'ils sont noirs, ils sont inférieurs, wal'iyadhu billah. Toi, tu es meilleur que Bilal. Le seul, comme on dit, le seul noir qu'on aime bien, c'est Bilal. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça pourrait être toi, Bilal. Moi? Tu as une bonne voix, utilise-la. Grimpe là-haut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah.